présence divine, je suis, prennent le contrôle de toute notre nature humaine. Alors, c'est ça qu'on demande dans ce décret-là. Si quelqu'un ne veut pas ça, ne souhaite pas ça, ne demande pas ça, ne décrète pas ça d'aucune façon dans son monde intérieur, ça ne pourra pas se produire parce qu'on est créateur et il se produit dans notre monde ce que l'on décrète pour notre vie. C'est pour ça que les prières les plus profondes, les plus efficaces sont comme des décrets de lumière parce qu'on s'unit à la force divine pour décréter ce qu'on veut directement qui arrive. Alors on le redit une autre fois. Bien-aimée présence, bien-aimé Yeshua Christos, bien-aimé Saint-Germain, remplissez-moi de votre sagesse et de votre discernement. Préparez-moi et dirigez-moi vers ce que je dois faire. Remplissez-moi de votre humilité dans mon service à la lumière. Prenez la complète direction de ma vie et de mes choix. Donnez-moi la conscience et la victoire de l'ascension. Bien-aimée présence, accorde-moi l'ascension dans cette existence. Merci, c'est accompli. Il y en a un autre lié à l'ascension, à la résurrection pour devenir un maître immortel. On va le faire tout de suite, il est très beau et très simple. I am, je suis la résurrection et la vie. I am, je suis l'ascension dans la lumière. I am, je suis la victoire de l'ascension pour toute l'humanité. Merci, c'est accompli. I am, je suis la résurrection et la vie. I am, je suis l'ascension dans la lumière. I am, je suis la victoire de l'ascension pour toute l'humanité. Merci, c'est accompli. Alors, c'est des décrets qui sont quasiment comme des mantras quand c'est tout petit et simple comme ça. Je suis la résurrection et la vie, je suis l'ascension dans la lumière, je suis la victoire de l'ascension pour toute l'humanité. I am, je suis cela. Alors, au début, les premières fois, on est, comme je disais, on est plus robotique, on est plus mental, mais plus on plonge dedans, puis on plonge en ouverture, puis avec notre foi, on comprend ce que ça veut dire de plus en plus profondément et comment la présence divine vient nous remplir, nous ramasser et nous élever dans ces décrets-là. Donc, des fois, on va le faire, comme je disais, de façon plus froide, puis il y a d'autres fois qu'on va le faire avec une flamme intérieure, puis des fois qu'on va se mettre à pleurer avec l'intensité. Fait que c'est simple, mais c'est que ça a des niveaux et des niveaux de compréhension et d'intégration qui se font au fil du temps. Il y a un décret de remerciement, mais on va le faire juste à la fin. Je veux vous en faire deux autres petits décrets qui sont ici. Ça, c'était dans plus la formule par rapport au dimanche. Attendez un petit peu. Tu n'auras pas la copie, Christian. Je vais juste le dire ici. Pour montrer aussi, quand on pense plus large, un décret pour la paix dans le monde. Au nom de tous les grands êtres et pouvoirs de la lumière du grand soleil central. I am, je suis, la puissance de l'amour manifestée maintenant dans le monde. I am, je suis, la puissance de la paix manifestée maintenant dans le monde. I am, je suis, la puissance de l'harmonie manifestée maintenant dans le monde. Et ces trois-là, la puissance de l'amour, la puissance de la paix, la puissance de l'harmonie, on peut les dire aussi pour les gouvernements du monde, pour les religions du monde. Donc, par exemple, I am, je suis la puissance de l'amour manifestée maintenant dans tous les gouvernements du monde. I am, je suis la puissance de la paix manifestée dans toutes les religions du monde. I am, je suis la paix manifestée pour la France, le Québec, l'Europe entière, les trois Amériques, l'Afrique, le Moyen-Orient, la Russie, l'Asie, l'Australie, la Terre entière. Donc, vous voyez, vous pouvez adapter votre discours. I am, je suis pour quelque chose. Je vais en donner un autre exemple.
I am, je suis la protection manifestée pour tous les enfants du monde. I am, je suis la protection manifestée pour tous les adolescents du monde. I am, je suis la protection de la lumière manifestée pour mon pays, pour mon continent, pour la terre entière. I am, je suis la présence qui inonde de lumière toutes les institutions gouvernementales du monde. I am, je suis la présence qui inonde de lumière tous les chefs d'État du monde. I am, je suis l'amour divin qui inonde la conscience et le cœur des êtres partout. Alors on prend conscience qu'on est une fontaine, on est un canal par lequel l'énergie passe et parce qu'on l'accepte, parce qu'on le veut, on laisse couler l'énergie dans les gouvernements, dans les écoles, dans le contact avec tous les êtres qu'on rencontre. C'est des exemples que je vous donne, c'est des décrets qui ont été écrits parfois par des étudiants, parfois par des maîtres ascensionnés. Il y en a tellement. Regardez par exemple, avec les rayons, le rayon bleu, jaune doré, rose, blanc, vert, rubis, violet, le rayon jaune doré par exemple. Au nom des bien-aimés archanges et des maîtres ascensionnés, I am, je suis la puissante sagesse du rayon jaune et or qui illumine ma conscience et me dirige harmonieusement dans tout ce que j'entreprends. Je suis toutes les qualités de la flamme jaune qui inonde le monde des merveilleuses idées divines nécessaires à son illumination. C'est de toute beauté quand on le dit, quand on le ressent. Le rayon rose. Ô puissante présence I am, au nom des bien-aimés archanges et de tous les maîtres ascensionnés, fais surgir toute la puissance de l'amour du rayon rose, du Christ en moi et tout autour de moi, afin d'illuminer tout mon entourage et tous ceux que je contacte. Projette et répand l'amour, la paix, la tolérance et l'harmonie sans faille du rayon rose dans toutes les circonstances et les consciences de chaque personne dans ce monde. Le rayon blanc. Au nom des bien-aimés archanges, au nom des maîtres ascensionnés, I am, je suis le rayon blanc de la pureté cosmique, du Christ cosmique et du concept immaculé de ma présence divine dans mon être, mon monde et tout ce que je contacte. Par la puissance de la flamme blanche, I am, je suis la manifestation, la résurrection et la révélation du plan divin dans l'expression de toutes les formes, et cela dès maintenant. Le concept immaculé dont il est question dans ce décret-là, c'est d'appeler pour recevoir la vision pure pour notre propre plan de vie, ou le plan de vie de notre enfant, ou d'un être, ou d'un groupe, d'être capable de visionner un idéal et de le maintenir, et au lieu de focusser sur les distorsions, sur les problèmes, sur les limitations, on regarde nous-mêmes un être qu'on aime, un groupe qu'on aime, et on le voit dans le concept immaculé. Et de voir ça, c'est d'attirer l'énergie des plans divins pour que ça adonne, que ça chapeaute, que ça entoure, que ça inonde soit soi-même, ou notre enfant, ou notre conjoint, ou un ami, ou une personne avec qui on travaille, ou un groupe de gens. Donc, c'est très puissant. C'est des invocations vraiment pour faire des transformations à toutes sortes de niveaux. Et on peut... les maîtres ascensionnés disent qu'un étudiant des maîtres d'ascension qui fait des décrets comme ça, il peut changer des choses importantes pour sa famille, pour son village ou sa ville, pour son pays, qu'il y a des prophéties qui avaient été faites pour annoncer toutes sortes de catastrophes, et les changements dans la conscience, ça a changé les prophéties.
il y a toutes sortes de choses qui ont fait changer ça, parce que le travail de conscience, de lumière, d'élévation, il se fait partout sur la Terre, mais les milliers d'étudiants partout dans le monde qui font des décrets de lumière, c'est un apport très, très important que beaucoup de gens ne comprennent pas encore et sous-estiment, parce que même si on est seul, même si on est isolé, où qu'on soit, quand on fait un travail comme ça, on le fait pour nous, pour des groupes, pour la Terre, et ça rayonne très très large. Et les clairvoyants qui voient les énergies se propager, les rayonnements du corps mental, ils voient que toute cette énergie-là vient rayonner pour entourer puis élever les gens de différentes façons, purifier des endroits, des lieux. Alors, c'est vraiment très très puissant. Tiens, je vais dire aussi le rayon vert. Bien-aimée présence. Je vais le dire tel qu'il est là, je ne ferai aucune modification. Tiens, bien-aimée présence et bien-aimé archange Raphaël, Elohim Vista, déesse de la vérité, Mère Marie et Maître Hilarion, faites rayonner en moi le rayon vert de la vérité et de ma complète consécration vers la lumière. Projetez dans mon monde et tout autour de moi la parfaite santé, l'opulence et l'illumination de la vérité qui nous libère tous. Bon, je m'arrête ici pour les différents rayons, mais je pourrais tous les lire, c'est tellement beau. On va compléter avec le décret de remerciement, celui qui est tout en bas de la page. Je vous suis infiniment reconnaissant, bien-aimée présence, tous les maîtres ascensionnés, les êtres cosmiques, le cœur des anges, les archanges, les chérubins, les séraphins et les forces des éléments, pour tout votre soutien et la lumière que vous nous donnez chaque jour. Ça me fait penser à une petite histoire, ça. Parce que ça, c'est juste un petit moment où on les remercie pour tout ce qu'ils font pour nous sans qu'on le sache. Il y a une histoire qui raconte qu'il y avait quelqu'un qui avait été visiter des départements du paradis puis qui voyait les anges en action. Puis il rentrait dans une section, une salle, un pavillon, un endroit. Puis il voyait les anges qui s'occupaient. Puis là, c'était les anges qui s'occupaient pour aider au niveau de certaines guérisons, puis pour aider des gens à trouver du travail, puis pour aider des gens à trouver de la motivation dans leur étude, puis pour aider des gens à se défaire de l'emprise des drogues. Il y avait toutes sortes de départements avec des anges puis des spécialistes qui aidaient les gens. Puis les humains ne le savaient pas nécessairement. Puis à un moment donné, l'être humain qui était en visite, il rentre dans une pièce. Puis là, tous les anges étaient comme au repos, puis il n'y avait rien à faire. Puis il dit, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Bien, il a dit, ici, c'est le département où on traite les lettres ou les mots de reconnaissance des humains. Puis il n'y avait rien à faire parce qu'il ne recevait pas de lettres, pas de mots, pas de remerciements, puis c'était très tranquille. C'est une petite blague, c'est sûr que les aides de lumière font pas ça en entendant notre reconnaissance, mais que souvent ça peut être bon d'en avoir, puis même si on n'en est pas conscient, eux ils sont conscients de comment on leur témoigne notre reconnaissance. Alors on va la dire une deuxième et dernière fois. Je vous suis infiniment reconnaissant, bien-aimée présence, tous les maîtres ascensionnés, les êtres cosmiques, le cœur des anges, les archanges, les chérubins, les séraphins et les forces des éléments, pour tout votre soutien et la lumière que vous nous donnez chaque jour. Je voudrais dire un petit mot aussi sur les forces des éléments. Les forces des éléments, c'est les élémentaux de la nature, les esprits qui sont dans l'énergie de l'air, du feu, de l'eau, de la terre, ce sont des consciences qui se déplacent dans les vibrations subtiles de ces éléments-là et qui travaillent pour qu'on ait ce qu'on a de besoin comme chaleur, comme feu, comme eau, comme terre, comme courant de vent et tout ça. Mais les élémentaux, ils travaillent très très fort parce qu'ils doivent processer, intégrer beaucoup de l'énergie discordante humaine avec nos peurs, nos pensées de négativité, nos violences, nos déprimes, nos orgueils, nos jalousies, toute notre énergie plus noire
eux, ils la ressentent, puis ils la processent, un peu comme des animaux, des fois notre chat, notre chien qui travaillent à alléger nos énergies, puis qui vont devenir malades à la place de son maître, de leur maître. Alors les élémentaux font beaucoup de choses pour nous aider, et quand on fait des décrets de lumière, quand on demande des choses à plus grande échelle, quand on les visualise, qu'on les décrète, quand on le fait avec des couleurs, puis qu'on entoure la Terre dans le doré, dans le bleu, dans le blanc, dans le violet, dans le vert, toutes ces belles énergies-là, nous, on ne le voit pas toujours, mais ça émane. Puis les gens qui sont clairvoyants peuvent le voir. Et les êtres qui sont dans les autres dimensions le reçoivent et souvent le voient. Et les élémentaux de la nature le voient et bénéficient de tout ça. Donc, comme ils travaillent très fort, parfois ils sont débordés, des fois ils sont pas parfaits, ils développent de l'ego aussi à travers leur cheminement, puis des fois ils viennent tristes ou en colère, dépassés par les charges de travail qu'ils ont à faire en lien avec les êtres humains de partout. Et quand on fait ces travaux-là de visualisation et de décret, on les aide, on les assiste, ils ne sont pas seuls à purifier les charges sur la Terre. Donc, une fois que vous êtes conscient que ces pratiques-là existent, vous n'êtes pas obligé de faire ça tous les jours, puis de faire une demi-heure ou une heure, ne serait-ce que 5 minutes par jour, 10 minutes, 15 minutes, puis vous n'êtes pas obligé de prendre non plus toujours les mêmes textes, il y en a plein qui existent. Donc, une fois qu'on se fait des feuilles, des cartables, on en prend certaines journées, il y en a qui se font un horaire pour le lundi, le mardi, le mercredi, pour chaque jour de la semaine, ou pour tout un mois, ou on les prend au hasard, ou on se rachète un nouveau livre à un moment donné de décret, puis l'on change. Donc, il y a plein de façons de le faire pour se renouveler, pour ne pas entrer dans la mécanicité. C'est sûr que si on a plus d'énergie pour en créer, pour lire des livres des maîtres d'ascension, on pousse encore plus loin. Mais juste ça, juste s'imprégner de petits textes purs comme ça, puis de les vibrer profondément et de les émaner à plus grande échelle, c'est une bénédiction pour notre vie, pour la vie de nos proches et pour une beaucoup plus grande échelle sur la Terre. Les maîtres d'ascension disent que parfois, on peut sauver la vie à un certain niveau de plusieurs êtres autour de nous, parce que quand on fait nos décrets, puis qu'on pense, ben moi, des fois, je mets dans mes décrets ma fille Sani, le père de ma fille Pierre, ma mère Florence, ma soeur Caroline, ma tante Denise, mon papy Yvon, des voisins, des amis, Françoise, Valérie, Jean-François, Rodolphe, Christian, je mets dans mon champ les gens qui sont présents dans ma vie, à qui je pense. Ils sont là, ils m'habitent, puis je décrète pour moi et je décrète pour eux. Donc, quand on fait ça, on évoque des énergies qui rentrent dans leur vie aussi, qui vont pouvoir passer dans la mesure où ils s'ouvrent. Une personne qui ne s'ouvre pas, qui refuse l'énergie divine, ça ne passera pas. Mais si la personne s'ouvre, elle reçoit par la bande, comme on dit, des bénédictions. Alors, chaque être qui fait ça se trouve à aider des gens, des proches, et c'est une aide inestimable. Alors voilà, c'était le partage que je voulais faire aujourd'hui sur la puissance des décrets de lumière ou des appels des forces de lumière. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris ce temps-là avec moi pour avoir imaginé, visualisé, approfondi votre connaissance, votre compréhension de cet univers-là. Et au plaisir de se rencontrer pour une prochaine vidéo.